mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment encore une fois pour tous vos retours. Et puis merci à ceux et à celles surtout qui ont pris 2 petites minutes pour me donner de leurs nouvelles. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas eu. Et oui, j'essaye d'être proche de mes fidèles abonnés, de mes abonnés tout court d'ailleurs. Et voilà, et quand il en manque quelques-uns qui ont l'habitude de me laisser des commentaires, avec qui on tchatche un petit peu, et voilà, et quand ça fait quelque temps que je les vois pas, je m'inquiète un peu. C'est mon petit côté maman ours qui fait ça. Voilà, maman lionne, maman ours, tout ce que vous voulez. Voilà, mon petit côté maternel. Bon, donc merci à vous tous de m'avoir donné de vos nouvelles. Merci à vous tous d'avoir mis des commentaires, d'avoir mis vos impressions et vos ressentis. Merci à Nadine qui m'a proposé une gentille chose. Je vais y réfléchir. Alors, je ne sais pas quand, mais je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en ce moment, on ressent tous un petit peu des tensions, on ressent beaucoup de fatigue, on ressent un petit peu de ras-le-bol, il faut le dire. On a un petit peu le moral en baisse. Alors c'est normal parce que on manque de lumière et nous avons besoin de lumière parce que nous sommes des êtres lumineux déjà, d'une part, et puis c'est parce que pour notre corps, pour la santé, pour le fonctionnement physiologique, on a besoin de cette lumière. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas le top. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, les petites vidéos que je fais, même si des fois c'est sur des sujets un peu graves, en tout cas j'espère que ça vous fait sortir un petit peu de votre quotidien et j'espère que l'énergie que je mets, et j'essaye de la mettre vraiment en entière, sans phare, sans masque, etc., que vous en ressentez un petit peu et que ça vous fait du bien. Voilà, ça c'était pour la première chose. Vous savez, je suis bavarde. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous parlez trop, moi j'aimerais juste que vous tiriez des cartes. Eh ben oui, je parle trop, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, quand on veut créer du lien, voilà. Il y a des chaînes de voyance, mais très peu, je crois, hein, parce qu'en fait, je crois que dans la voyance, on est quand même pas mal bavarde, hein, et bavard, hein. Mais il y en a où, voilà, ils ne font que tirer des cartes, ça doit bien se trouver. Euh, Deuxième info importante, très importante. Je n'ai absolument pas réussi à récupérer mon compte Proton Mail. C'est ça, Proton Mail, ouais. Je comprends rien, je comprends rien du tout. On me dit que j'ai pas été piraté, on me donne des codes, ça marche pas. Bon, vous savez quoi, ça m'a saoulé. Voilà, parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure. J'y ai pas mis toute mon énergie là-dedans non plus, hein, j'y étais pas non plus tous les jours, mais là vraiment voilà. Donc ce week-end j'en ai créé une autre, je vais vous la donner de suite. Donc vous allez pouvoir me renvoyer des mails sur cette boîte mail et je suis vraiment désolée pour tous ceux qui m'ont écrit et auxquels je n'ai pas pu répondre. Donc je vais changer ça dans la description aussi, je l'avais mis. Donc je vais remettre le nouveau et puis je le répéterai plusieurs fois au fur et à mesure pour que tout le monde soit mis au courant. Donc c'est Angèle Tarot Guidance, tout attaché. Angèle Tarot Guidance. Tarot avec un T à la fin, ok. Angèle Tarot Guidance, il n'y a pas d'accent, tout attaché. @gmail.com, tout simplement. Angèle Tarot Guidance @gmail.com. Ok? Vous me réécrivez là-dessus. Ça marche? Je vous dis aussi que j'ai fait une deuxième chaîne qui s'appelle Angèle Tarot Guidance. J'ai pas été très créative sur ce coup-là. C'est ma chaîne de secours, hein. Donc si vous y pensez, allez vous abonner, il n'y aura rien. C'est vraiment ma chaîne de secours au cas où celle-là, parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a quand même... ça sent pas bon. Du coup, voilà, j'ai créé cette chaîne-là. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, on pourra communiquer. Par contre, je crois qu'il me faut quand même pas mal d'abonnés pour pouvoir activer l'onglet communauté et que je puisse continuer à communiquer avec vous. Je mettrai des vidéos, évidemment. Il se trouve que toutes les vidéos que je fais sont enregistrées sur un disque dur. Donc ils peuvent bien m'enlever la première s'ils veulent. Je remettrai sur la deuxième, il n'y a pas de souci. J'y passerai la nuit s'il faut, je remettrai sur la deuxième. Donc je répète
Pour les mails, vous m'écrivez à angèletarotguidance@gmail.com et la chaîne de secours, c'est tout simplement Angèle Tarot Guidance. Ok. J'ai remis exactement la même image de profil avec les bougies, comme ça vous pouvez me reconnaître. Voilà mes amis. C'est parti pour la guidance du jour. Mardi 17, j'allais dire avril, n'importe quoi. 17 janvier 2023. Je pioche le petit thème ici. Donc pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, je pioche un petit thème chaque jour. J'essaye de le prendre au milieu, au hasard. Ok. J'ouvre le petit papier. Si j'y arrive. C'est famille. Ok, donc ça va être notre petit fil rouge de guidance. Ensuite, dans le petit... Ah ben il y en a un qui est tombé là. Dans le petit sachet, je prends la méthode. 3, 4, 7, donc 3, 5, 7 cartes. Le tirage en croix ou le tirage du cycle lunaire. Ici, j'ai 3 cartes. Ok. Ensuite, je fais mon tirage. Mes petites cartes conseils, mes petites cartes guidance, mes petites citations ici. Ce tirage peut vous parler ou pas du tout. Peut-être qu'il vous résonnera en vous dans quelques temps. Peut-être vous allez dire, ah tiens, j'ai déjà entendu ça sur la chaîne Angèle Tarot, ça me dit quelque chose. Ou peut-être que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de le vivre. Ça peut résonner pour votre conjoint ou votre conjointe, pour l'un de vos enfants, vos amis proches. Voilà, j'attends vos ressentis après le tirage. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de bourre, un coup de mou. Un coup de bourre, non. Oui, j'étais à la bourre aussi. Mais là, ça va. Allez, famille et famille, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre... je vais prendre les astres. Allez, famille en 3 cartes avec les astres. C'est parti. Il se peut aussi que je recouvre ces cartes si les messages et les réponses ne me conviennent pas ou s'il manque quelque chose. Ou... Voilà. Hein. En général, j'essaye de faire avec le nombre de cartes que j'ai tiré sur le petit papier. Et j'essaye de me tenir à ça parce que ça fait travailler mon intuition, ça fait travailler mon ressenti. Et je trouve ça plus intéressant. Mais parfois, je sens qu'il est aussi préférable de tirer quelques cartes en plus. Ok ? Allez, sur la famille, on a vu une première carte qui est tombée, c'est la faille. Ici, c'est le temps et ici, c'est la solitude. Bah, décidément, depuis que je fais des guidants, je sors des trucs. Moi, pas eu beaucoup de jours hein, quand même. Hein. Alors, la faille. On va essayer de faire présent, passé, futur. Présent, donc on est sur une blessure. Alors, on est sur une blessure, mais on est surtout, c'est ça qui est intéressant, sur cette reconnaissance de la blessure. Ok ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés. On a tous eu une vie particulière avec ses hauts et ses bas. Et parfois, on n'a pas cette reconnaissance de blessure. On n'accepte pas cette blessure, on n'accepte pas cette faille. Okay. Là, ce que j'ai ressenti avec ces 3 cartes, c'est qu'il y a cette reconnaissance. C'est-à-dire que maintenant, la blessure du passé, vous êtes en train de la reconnaître et ça vous prend du temps pour l'accepter. Okay. Blessure du passé, en ce moment, on est en train de l'accepter et on est en train presque de travailler dessus et ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'accord? Et ça va vous amener à une forme de solitude parce que peut-être que vous allez devoir travailler sur vous encore plus. Donc là, il y a beaucoup de travail qui se prépare pour vous. La famille, je pense que elle est représentée vraiment dans toutes les cartes ici. Okay. Pourquoi j'ai parlé de vous qui m'écoutez en premier? Parce que je pense que vous êtes au centre, vous êtes un petit peu le point d'équilibre. Okay. Vous êtes ce point d'équilibre-là. Okay. Et presque on est en train de vous demander pas de corriger cette faille, mais de la faire accepter à l'ensemble de votre famille. Okay. La famille, c'est pas forcément votre mari et vos enfants. Okay, ça peut être vos parents, ça peut être vos sœurs, ça peut être des cousins. D'accord? Là, on ne parle pas du foyer. C'est pour ça que j'ai fait 2 papiers distincts en parlant de famille et de foyer. Pour moi, le foyer, c'est les personnes qui vivent à l'intérieur du même foyer, de la même maison. Okay?
La famille, ça peut être quelque chose de beaucoup plus large. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus large. C'est pas forcément euh, votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants. Je pense que c'est vraiment en dehors de ce cercle-là. Ok, c'est le ressenti que j'ai pour l'instant. Je pense que là, ben, je le disais tout à l'heure, qu'on aurait besoin euh, de rajouter quelques cartes parce que on n'a pas vraiment, si vous voulez, euh, quel point il faut réparer, faire accepter et réparer. Ok. Je pense que vous êtes, vous qui m'écoutez, un petit peu cet alpha. Ok. Vous êtes cet alpha-là. Et on vous le demande, je ne sais pas pourquoi je pense ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, mais on vous le demande à vous. On vous sollicite pour réparer cette blessure, pour réparer cette faille, le faire accepter et d'avancer. Ça vous met dans une sorte, c'est pour ça que ça vous met dans une sorte de solitude d'ailleurs, ok. L'alpha, il est souvent tout seul en fait. Il dirige, il est devant, mais il est tout seul devant, ok. Et on vous demande de faire ce job-là, parce qu'on vous sent capable de le faire, parce que vous avez les arguments pour le faire, ok. Un petit peu, voilà, le chef familial, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Cette faille, ce temps et cette solitude. Ok, ok, ok. En plus, on a la solitude et la lune. Hein. Là, on est vraiment dans les émotions. Hein. Ok. Donc là, il a dû se passer quelque chose dans votre famille de vraiment très très fort au niveau émotionnel. Ok. Peut-être qu'on est en train aussi de faire ressortir, alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu hérédité, de faire ressortir une hérédité peut-être au niveau de la dépression. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je ne sais pas. Ok. En tout cas, c'est ça qu'il faut que vous travaillez en famille. Euh, il doit y avoir quelqu'un dans votre famille qui souffre de cette dépression-là et on vous demande à vous, en fait, cette charge-là. Est-ce que vous en serez capable ou pas? Ça, c'est vous qui allez le décider. On parle de voyage ici sur cette faille. Ça ne me parle pas d'un départ. Ça ne me parle pas de quelqu'un qui habite loin. Ça me parle de faire le voyage ensemble. Ok. Euh, vraiment, vraiment d'être dans la guidance et dans l'accompagnement. Ok. Vous êtes le chef de la meute, vous êtes l'alpha et vous prenez avec vous, derrière vous, tous les membres de votre famille qui souffrent. Et ben vous les embarquez avec vous dans ce grand voyage qui va vous permettre de guérir certaines blessures. Ok. Évidemment, ça va mettre dans une forme un petit peu d'émotion assez forte. Ok. Et vous allez le ressentir peut-être plus que les autres parce que vous êtes le point important. Okay, vous êtes le repère important. Et vous allez le sentir beaucoup plus fort que les autres. Et ça va vous obliger, à un moment donné, à vous éloigner un petit peu de cette note, à vous retrouver seul pour ne pas craquer devant eux. Parce que vous savez que si vous craquez devant eux, tout le travail va s'écrouler. Okay. Donc il y a une élévation au niveau du temps. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Il y a énormément de... Parce qu'on vous demande d'aller petit à petit. C'est un travail que vous allez faire sur du long terme et vraiment étape par étape. Ok. Est-ce que je sens autre chose? Non. J'ai pas d'autres messages. Non. Donc voilà. Cherchez. Déjà, sachez que vous êtes quelqu'un d'important. Et peut-être que même vous allez être un petit peu dans cette incompréhension parce que vous aviez cette sensation de ne pas être aussi important pour les membres de votre famille. Okay, vous aviez l'impression d'être un membre de votre famille classique, normal, je ne sais pas comment dire. Ok. Et en faisant ce job, vous allez prendre de l'importance et ça va vous faire du bien quand même aussi à vous tout au long du processus et bien plus tard de ce retour de confiance. Vous allez prendre vraiment confiance en vous. Vous allez être un petit peu... je vois quelqu'un qui se lève vraiment avec les épaules bien droites, un peu fier. Alors attention à l'ego par contre. Hein. Ah ben ça revient. Attention à l'ego de pas trop
de pas trop prendre le dessus non plus. Ok. En tout cas, on va vous charger de cette mission, pardon, ou peut-être on vous a déjà chargé de cette mission, vous êtes en cours de route, ou peut-être que ça s'est passé il y a plusieurs années. Ok. J'ai pas plus. J'attends un peu. J'ai pas plus. Ok. Carte conseil. Allez. Une petite carte conseil pour ça, pour vous aider un petit peu à gérer ça. Ok, parce qu'il faut quand même que vous aussi, vous soyez un peu guidé. Je sens un petit peu de stupéfaction. Voilà, vous allez être stupéfait ou stupéfaite qu'on vous propose ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose pour moi d'hérédité. Il y a cette... vous n'êtes pas dans une famille joyeuse parce qu'il y a quelque chose au niveau psychologique d'une personne ou de plusieurs personnes. Ok. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, ce retour à la joie, ce retour au lien qui se resserre. Voilà. Hein. Et bien regardez, hein. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. On va vous demander, c'est votre mission. Vous allez apaiser un petit peu le mental et vous allez être un petit peu... vous allez débloquer un petit peu votre intuition, votre clairvoyance, votre ressenti. Vous allez vraiment avoir vos émotions aussi à vous très très chamboulées et très sollicitées. Ok. Ça va être beaucoup sollicité. Ok, bon, on est raccord là, moi je trouve. Hein. Allez, petite mission de vie. On parle de famille, on parle d'un soutien familial, d'un retour de guérison, de nommer à la tête de cette famille un alpha, un chef, ici. On lui demande de réparer certaines blessures. Une idée demande à se concrétiser. Alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a un petit peu parlé de ça derrière votre dos, vous voyez ? Voilà, on vous a un petit peu, alors pas montré du doigt méchamment, mais un petit peu désigné comme la bonne personne. N'y aurait-il pas une idée qui trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour, tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Donc cette idée-là, elle a été décidée un petit peu derrière vous, par d'autres membres de votre famille. On vous a mis au courant et vous êtes en train de faire le chemin. Vous la repoussez un petit peu parce que vous savez que ça va être compliqué, parce que vous savez que vous allez devoir prendre beaucoup sur vous, peut-être aussi découvrir certaines choses ou redécouvrir, ouvrir une boîte de Pandore, des secrets, etc., etc. Donc voilà, vous y pensez, mais voilà, on pousse quand même un petit peu, on vous pousse un petit peu à y aller quand même, hein, parce que voilà, on vous a désigné, ok? La petite citation, on va voir si, pour moi ça colle aussi, ça, ouais, ça colle au tirage. Petite citation, allez, je vais prendre celle du dessus. L'intuition est le seul vrai guide dans la vie, ok? Troisième œil, déblocage du troisième œil, ok? Voilà mes amis pour le premier thème. Et bien on va faire le deuxième. On va ranger tout ça. On va remélanger tout ça. On va remélanger tout ça aussi parce que des fois j'oublie. Ah ben, regardez. Vous voyez? Ah oui, on n'a pas de tête. Hein. Ici, ça on va le remettre aussi. Hop, ici. Ça on remélange. Ah mais c'est du boulot, c'est du boulot. Il y a de la manipulation. Voilà, je remélangerai certainement après quand je le prendrai, mais au moins ça sera fait. Ici, on remet la petite méthode de tirage. On remélange ça. Hop, on les prend tous, ça serait pas mal quand même. Et celui-là. Alors, celui-là. Oula. Oh, je crois que... Oh, peut-être que je l'ai jamais ouvert celui-là. Il m'a l'air bien, bien plié. Amitié. Je sais plus si on l'a fait ça déjà. Je me souviens plus. Alors, l'amitié. Voilà, tout simplement. Le cercle d'amis, le lien social, des amitiés perdues retrouvées, une nouvelle amitié, des amitiés perdues aussi. Ben oui, malheureusement, ça arrive.
L'amitié, on peut la trouver dans une assoce, on peut la trouver au boulot, on peut la trouver en emmenant ses enfants à l'école, on peut la trouver dans plein d'endroits, sur YouTube par exemple. Le cycle lunaire, ok. Eh bien allez, c'est parti. Alors je vais faire l'amitié avec... Oh, je vais pas le faire avec le rêve enchanté de Lenormand. Je vais le faire... Oh, c'est dur, hein. Bah ouais, je vous dis. Ah, ben je vais le refaire avec le tarot psychique, tiens. En ce moment, il m'appelle, lui. Il y a des moments où... Un peu moins, et puis là, en ce moment, il m'appelle. Alors, je le prends. Le cycle lunaire. Alors, il y a 6 cartes dans le cycle lunaire. Et on va aller voir de suite. Par 3, ok. Ok. Allez, bah j'écoute, hein. On me parle en ce moment, donc j'écoute. Ça me va. Première carte. Je regarde. Ah, voilà, je savais bien que j'en avais deux. Deuxième carte. Puisque tu es là, je te prends. Troisième carte. Quatrième carte. Cinquième carte. Et sixième carte. Ok. Alors, l'amitié. Qu'est-ce que tu nous dis? Oracle, tarot psychique. Oh, ça va pas, mon journée. Ouh, passion enflammée. Amitié qui deviendrait un petit peu plus que de l'amitié. C'est possible, hein, c'est possible. Donc en ce moment, c'est un petit peu votre situation là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'amis autour de vous, en tout cas les plus importants. Et peut-être qu'il y aurait d'autres sentiments qui se raccrocheraient à ça. Hein, la passion enflammée, on est sur le 1, donc on est sur un nouveau départ, un début de cycle. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre cercle d'amis là, et avec lequel vous avez de suite matché, si vous voulez, et, vous sentez qu'il peut se passer peut-être autre chose. Ok. La deuxième carte, c'est donc qu'est-ce qu'il faut réaliser pour que cette amitié-là perdure, pour que cette amitié-là amène à des choses peut-être lesquelles vous souhaitez. Peut-être que cette amitié, vous avez envie de la transformer en amour, je ne sais pas. Reconnaissance et récompense. Alors, on est sur la carte du 3. Moi, j'aime pas trop la carte du 3 parce qu'on est un petit peu dans le... on est un petit peu en déséquilibre. Moi, le 3, ça me fait toujours penser à ça. Ça me fait toujours penser, il manque un pour équilibrer. Ok. Donc, on est sur la carte du 3. C'est encore un petit peu... Vous cherchez, en fait. Vous cherchez... il va falloir que vous alliez chercher un petit peu... qu'est-ce qu'il ferait plaisir à cette nouveaux amis. Il faut que vous alliez fouiller un petit peu ce qu'il aime bien, ce qu'elle aime bien, ce qu'elle n'aime pas, que vous intéressiez un petit peu plus à sa vie, en fait, à qui est réellement cette personne. Ok. Donc là, on est sur la reconnaissance et la récompense. On est peut-être aussi sur quelqu'un qui a besoin d'être un peu flatté. Vous voyez. Voilà, il faut que vous réalisez, en fait, ici c'est la reconnaissance, voilà, que vous réalisez la chance, en fait, que vous avez d'avoir rencontré cette personne. Et il faudrait presque lui dire, en fait, parce que peut-être que cette personne, peut-être qu'elle aime bien ça, peut-être pas, je sais pas en fait, parce que des fois, on peut tomber sur des personnes qui sont un petit peu mal à l'aise avec certains mots ou certaines reconnaissances, peut-être des personnes qui ont souffert et qui ont du mal maintenant à accepter qu'on leur dise que ce sont des belles personnes. En tout cas, c'est en train de me parler de, il faut aller un peu plus parler avec cette personne-là, avec ce nouvel ami ou ce nouveau ami ou ce nouvel ami. Oui, ou cette nouvelle amie, de s'intéresser un petit peu plus à cette personne. Ok. Au niveau du 3, on est sur qu'est-ce que vous devez... Il y a quand même des défis à surmonter. Voilà, les défis, c'est un petit peu... c'est un petit peu la roulette, en fait.
C'est-à-dire que cette personne, vous arrivez peut-être pas trop à la cerner. On est sur la destinée, donc ça veut dire aussi que elle n'a pas croisé votre chemin par hasard. C'est que vous, forcément, vous allez lui apporter quelque chose dont elle a besoin et elle va vous apporter quelque chose dont vous avez besoin. Mais on est un petit peu encore sur cette notion de roue. Ça, c'est la roue de la fortune, donc c'est une belle carte. Mais on est un petit peu euh, sur la recherche encore. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur la recherche. Je recherche qui est cette personne, je regarde tous les points dont je lui ai parlé, ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, etc., etc. Ok? Mais vous allez mutuellement vous apporter quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Ok? On est sur la carte numéro 4. On est sur du passé à autre chose. Alors, la carte numéro 4, enfin à la place ici numéro 4, c'est les défis à relever et les efforts, les défis que vous avez relevés, pardon, et les efforts que vous avez accomplis. Peut-être que cette personne, vous aviez déjà eu affaire à elle dans le passé et peut-être que sur le moment, ben, ça va pas fonctionner en fait. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos, peut-être qu'il y a eu des malentendus, ok? Et vous avez donc décidé, vous avez relevé ce défi de décider de passer, de vraiment d'oublier ce qui s'était passé et de faire en sorte de reprendre un petit peu à zéro et du coup d'un peu plus s'intéresser à cette personne, ok? Mais en tout cas, je vois un aller, un départ et un retour, ok? Une personne que vous avez déjà rencontrée, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, quelques malentendus, ça vous a pas... On a coupé un peu la communication, le dialogue, et cette personne est revenue, ou vous, vous êtes revenu vers elle, et il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas... c'est que vous devez vous rencontrer et vous devez vous apporter quelque chose mutuellement pour... Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le savez. Ou c'est vous qui allez le savoir au fur et à mesure. La 5e carte, c'est qu'est-ce qu'il faut que vous abandonniez justement pour équilibrer tout ça. On a vu que peut-être dans le passé, s'était passé quelque chose, quiproquo, malentendu, etc. Et donc, qu'est-ce que vous devez oublier pour repartir dans cette nouvelle amitié? Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai la carte attendre son heure. J'ai la carte numéro 2, on est sur une carte de choix. Ok. Enfin, pour moi, c'est une carte de choix, la carte numéro 2. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez eu un moment dans votre vie, croisé cette personne, mais c'était pas le bon moment en fait. Ok. Le bon moment, c'est maintenant. Ou c'est dans pas longtemps. Ok. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard là. Il fallait que vous rencontriez cette personne maintenant. Effectivement, avant, c'était pas le bon moment. Ok. La carte numéro 6, c'est qu'est-ce qu'il faut relever pour avancer dans cette nouvelle amitié? Mouvement, choix, décision. On est toujours sur une carte numéro 2, donc on est 1, 2, 3. Hein. Donc on est sur des cycles un peu au début ici. La fin d'un cycle ici, mais sinon le reste c'est des débuts de cycle. Mouvement, choix, décision, je pense que c'est une fois que le lien, l'amitié sera bien établi, il y aura un choix à faire. Est-ce que on continue cette route ensemble ou pas? Ok. En tout cas, ici, du coup, je pense pas que ça soit une amitié qui veut se transformer en amour, en sentiment un peu plus fort. Je pense que vraiment, vous êtes contente en fait d'avoir rencontré cette personne à ce moment-là. Il y a un retour d'intérêt pour cette personne. Ok. Et ici, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va falloir relever pour avancer dans cette nouvelle amitié.
est-ce que vous allez aller, est-ce que, si vous voulez, est-ce que tout ce dont vous avez en commun, est-ce que vous allez pouvoir créer quelque chose? Est-ce que voilà, je pense que ça va être sur les points communs. Est-ce que vous avez les mêmes points communs? Est-ce que vous êtes ici, vous voyez, ici, on a des arches, ici, avec les cartes, euh, on a l'argent ici, on a l'union ici, on a peut-être la coupe ici, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui est l'intérêt le plus grand qui vous unit? Et est-ce qu'avec ça, vous allez décider de créer quelque chose, une véritable amitié, ou plus peut-être une association, peut-être d'avancer en fait dans le même, d'avoir les mêmes intérêts communs, ok? Donc ça va se poser comme question à un moment lorsque vous aurez réglé un petit peu des histoires du passé et lorsque vous aurez fait un petit peu plus connaissance. Ouf, il est un peu bah oui, mais tirage en croix, hein, donc, et en plus sur du tarot. Donc, allez, un conseil donc pour vous. On coupe, on prend celle-là. Chakra sacré, voilà, enracinez-vous. Hein, créez vraiment du lien, enracinez-vous et partagez ce moment-là en fait. Voilà. Il faut que vous vous enraciniez chacun l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou l'un et l'une, enfin ça dépend, voilà, qui écoute et quelle personne est rentrée dans votre vie. Mais il faut vraiment que vous vous enraciniez vraiment, que vous preniez vraiment les énergies de votre chakra racine pour que vous puissiez comprendre exactement les besoins de l'un et vos envies à vous. Ok ? Mission de vie, on était sur de l'amitié, un retour d'amitié ici. J'ai la roue de la fortune en plus, un retour d'amitié. C'était la destinée, il fallait que vous vous rencontriez maintenant et pas avant. Vous avez décidé de passer à autre chose, vous avez décidé de vous intéresser un peu plus l'un à l'autre, etc., etc. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations et des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. On est sur cette carte-là. Ça, c'était avant. Ok ? Avant, vous avez dû couper les ponts avec cette personne parce que vous n'étiez pas dans les mêmes énergies. Ok ? Une petite citation ici. Fais les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Donc ici, voilà ce que je disais tout à l'heure, on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases et de meilleures bases. Et ben voilà, on a fait le troisième, et là ça fait longtemps. En ce moment, je fais les guidances, elles sont un peu plus longues que d'habitude, mais il y a de quoi, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai beaucoup de ressentis, hein, vraiment. Allez, on continue donc avec un troisième thème, puisqu'on a l'habitude de faire 3 thèmes, allons-y. Je mélange encore un petit peu. Ah, j'en ai une ici, hop, voilà, et ici pareil. Et je reprends un petit papier. Et je prends celui-là. Et je remets la méthode ici. Et j'essaie d'aller en piocher une du moins. Alors la méthode, ce sera, ça va être du 5 cartes. Ben non, 3 cartes. N'importe quoi. N'importe quoi, ma pauvre Angèle. Et on est sur l'amour. Ah ben, famille, amitié, amour. On peut, hein. Les trois guidances là ne peuvent en faire qu'une seule. Hein. C'est possible, les amis. Amour, je vais prendre... Ah, là, pour le coup, je prendrais bien les rêves enchantés. Allez, c'est parti. Et en 3 cartes sur l'amour. Je regarde toujours parce que des fois, j'ai les cartes qui se mettent derrière les livrets. Alors, l'amour. Un nouvel amour, amour perdu, c'est possible. Un amour déjà vécu et qui revient dans votre vie, c'est possible aussi. Ok.
ou l'intensité d'un amour déjà mis en place. Enfin, voilà, un retour de flamme sur déjà votre couple. Non, je prends pas les cartes qui tombent avec le normand en général. En général, ça m'est arrivé, mais en général, je ne fais pas. Et on fait en 3. Et on prend 1, et 2, et 3. Alors. Ouh. Ouh. Alors. Avec les cigognes, c'est la naissance. Ok, c'est un enfant qui arrive ici dans le foyer. Mais ça peut être aussi un déménagement. Ok, j'ai aussi la maison. Le renard, c'est un petit peu... le renard, moi, je l'associe souvent au travail, je l'associe souvent aussi à la ruse. Ok. Je l'associe à la ruse souvent, au côté malin, au côté rusé, au côté un peu... Le renard, c'est un peu aussi un petit peu mesquin. Hein, on peut dire ça comme ça, quand ils attendent que les poules aillent se cacher, aillent rentrent dans le poulailler, ils attendent bien, souvent qu'elles dorment pour pouvoir aller en choper une. Ils sont très malins, hein, très malins. J'adore cet animal en plus. Hein, j'en vois quelquefois dans, là, dans les chemins et, euh, j'adore vraiment cet animal. Alors je m'approche pas évidemment, mais j'adore cet animal. Alors ici, de quoi ça pourrait nous parler? Alors, ça peut nous parler de une naissance, ça peut être par rapport à l'amour ici aussi, la naissance d'un amour. Un amour qui est en train de naître, que vous avez peut-être rencontré au sein de votre travail. Mais je vais garder la ruse, les amis. On me dit plutôt ruse. Donc je dirais que plutôt que c'est un amour qui naît, qui est en train de naître, mais vous avez dû ruser pour aller le choper. Vous êtes un petit peu ce renard qui va choper la poule. Vous l'observez déjà depuis un petit moment. Hein, la poule ou le coq, hein, je ne sais pas pour qui ça va résonner. Et vous l'observez depuis un petit moment. Et vous avez envie d'une chose, c'est de le ramener à la maison. Ok, j'ai cette maison ici, j'ai le foyer ici, cette maison. Alors, j'ai plusieurs sensations que je vais vous délivrer de ce pas. Attention, parce qu'on parle de ruse. Donc il y a peut-être autour de vous un séducteur, ou peut-être que c'est vous le séducteur, ou peut-être que vous êtes la séductrice. En tout cas, je préfère vous mettre en garde, parce que s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous paraît charmant, espiègle, avec un charme assez perceptible, voilà, un charme un peu, vous voyez, un peu invisible, mais qui est là quand même. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous, ok? Méfiez-vous parce que son intention ici, c'est de vous ramener à la maison, ok? Vous êtes dans cette situation-là, c'est un amour pour vous qui, en tout cas, c'est un espoir d'amour qui pourrait arriver dans votre vie, qui pourrait vous faire du bien. On va aller voir quand même ce qui va se passer parce que je suis curieuse de savoir. J'ai pas la carte de l'amour vraiment, hein, mais j'ai la carte de cette naissance qui me dit que de votre côté, en fait, ça vous fait renaître aussi un petit peu. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Et pour vous, c'est la naissance d'un sentiment. Ok. Ça vous fait du bien. On a le soleil avec les cigognes, il y a la petite lumière ici. On a du rassemblement. Donc on a ici des propositions de balade, des rendez-vous. Ok. Le parc, ici, on est sur du rendez-vous. Ok. Alors ça ne veut pas dire que faites attention, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, ok? Quelqu'un qui est rusé ou qui use de la ruse
ou d'espièglerie ou de petites, voilà, de son charme pour pouvoir vous attirer chez lui, ça ne veut pas dire non plus que c'est pas sincère. Ça veut, voilà, faites attention, ok? Voilà, vous allez avoir des choix à faire. Donc vous allez vite quand même vous apercevoir que ce personnage-là, malgré tout son charme, son côté humour, etc., voilà, vous allez quand même prendre du temps. D'ailleurs, là, on vous conseille de vous poser ici et de bien choisir. En tout cas, cette personne-là va vous laisser le choix et ça, c'est super parce que il va un petit peu baisser la garde. Il va user, comme je le disais tout à l'heure, de son côté rusé, son côté espièglerie ici pour vous attirer parce que quand même, il a quand même des sentiments pour vous aussi. Mais peut-être qu'il s'y prend pas super bien. Ok, et que pour lui, il y a que voilà, il a eu l'habitude de faire ça comme ça, et pour lui, c'est la meilleure façon. En tout cas, il y a des rendez-vous ici de prévus, ici des rendez-vous qui vont vous amener à prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez lui, j'attends un peu, pas le premier soir, etc., etc. Ok, et on est sur de la chance. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va vous porter chance. Ok, c'est tout. Ok, les amis? Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que même si vous décidez de ne pas y aller, en tout cas, c'est que vous avez senti quelque chose, qu'il ne fallait pas y aller, et voilà. Si vous avez décidé d'y aller, c'est que vous avez senti qu'il fallait y aller, et la chance, elle est là. Des deux côtés, la chance, elle est là. Ok? Allez, un petit conseil quand même, parce que là, je sens que ça bout dans votre tête. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais, Maxime? Si Paul, il m'invite au resto, et puis qu'après qu'il m'invite à boire un dernier verre, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Oh, ben voilà, amour de soi. Bah, faites-vous confiance déjà, hein, et puis soyez, comment je pourrais dire, mince, ancré dans votre décision, hein, déjà. Et si vous vous aimez assez, vous allez prendre la bonne décision. Ok? Ici, avec le petit oracle de la mission de vie, on parle d'un amour, on parle de premier rendez-vous. Je vais boire un dernier verre ou pas? Qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai envie d'y aller, mais non. Pas le premier soir, etc., etc. Mais peu importe. Ça va vous amener de toute façon à quelque chose. Ok, vous allez reprendre confiance aussi en vous, là, avec la décision que vous allez prendre. Hein. Ouh, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous avez déjà une petite piste là, les amis. Ok? Et la petite citation qui va bien. Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Ok? Donc si vos rêves, c'est de vous lancer dans une aventure amoureuse, allez-y. Si c'est pas votre priorité, faites comme vous voulez. C'est pas moi qui veux vous le dire. En tout cas, tout est là. Mes amis, j'ai encore beaucoup parlé. Je suis désolée. Puis alors vraiment, puis j'ai pris mon temps. Hein. Oh bah oui, bah, c'est comme ça. Je vous embrasse très fort. On se retrouve pour l'actu, évidemment. Je ne sais pas du tout quel thème je vais aborder, ça sera la surprise, j'ai pas mal d'idées. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, il y a encore le temps. Hein. Vous pouvez mettre ça sous la vidéo qui sort, donc quand vous allez la regarder, ça sera aux alentours de midi. La vidéo du soir, je la fais aux alentours de 15h pour la poster pour 20h. Donc vous voyez, ça vous laisse quelques heures pour me donner des idées pour l'actu. Moi j'en ai quelques-unes, mais peut-être que les votes seront, vos idées seront les meilleures. Je ne sais pas. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Aimez, ok? Aimez vos amis, aimez la vie, aimez l'amour, aimez les hommes, aimez les femmes, aimez votre famille. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.